mesdames, messieurs, bienvenue Au Cœur du Sport. Ce soir, on va s'intéresser à la réunion prévue mardi du côté de Conakry. On va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette réunion. Est-ce que ce sera la sortie définitive de la crise du côté de Conakry dans l'affaire qui oppose la Fédération camerounaise de football à l'étoile filante de Garoua? Cette semaine, on a assisté à un théâtre dans les deux camps. Et du coup, on se pose la question de savoir si les personnes invitées à prendre part à la réunion de Conakry iront tous de ce côté-là. On va essayer de comprendre également les enjeux de cette rencontre. La FIFA qui a d'ores et déjà envoyé l'ordre du jour de la réunion de mardi. Bienvenue à tous et à toutes. Merci de rester scotché. L'émission, c'est Au Cœur du Sport. On va à présent découvrir nos différents panélistes. Docteur Mbappé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toi, mon cher Bouba. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la belle chaîne Canal 2 International. C'est avec un plaisir renouvelé que j'accepte toujours volontiers cette invitation. Alors, pour être tout à fait précis, vous êtes proche du candidat Abdourahmane Baba. À 5000%. Donc je vais profiter comme ça quand même pour dire un bonsoir à mes charmantes filles, Raïssa Mbappé. Qui regarde l'émission qui regarde l'émission depuis Douala. Je vous fais papa vous fait un coucou, Raïssa Mbappé et Morgane Adel Mbappé. Et puis je vais également dire un bonsoir particulier à Abdourahmane Amadou Baba, le président de l'Étoile Finlande, qui se bat pour rétablir la légitimité au sein de l'Africa Foot, ainsi qu'au général Pierre Semengue qui abat un travail titanesque à la tête de la Ligue de football professionnel. Voilà, bonsoir également à Curtis et Jules qui sont tous du côté de Douala et qui regardent attentivement ce programme. Akwe Epi Domingo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs qui prennent la peine à une heure aussi tardive de te suivre. Akwe Domingo fait partie des personnes convoquées à prendre part à la réunion de mardi. Il est président du club, membre de la CEFAC également. Akwe, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être on saura tout à l'heure si oui ou non vous irez à cette réunion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, Bouba, il faut quand même que, comme il est de coutume maintenant, je découvre que chaque fois que quelqu'un a la parole, dans un premier temps, qu'il puisse quand même dire bonsoir aux siens. Et que je veux quand même profiter de dire bonsoir au président des clubs. Donc je ne peux pas tous les citer. Je sais qu'il y a quand même ceux qui me suivent, ceux qui prennent la peine. J'ai comme ça le président Bayero depuis le nord, le Kounana Salem et bien d'autres qui prennent la peine de nous suivre aussi tard. Merci, président Akwe Domingo de Genestar. Bonsoir, bienvenue à toi, Thierry Ndo. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les membres du panel et ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs. J'imagine qu'ils sont des millions disséminés à travers le triangle national et au-delà, puisque nous sommes regardés au-delà du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, c'est Joya Moussa, politologue. Joya Moussa, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba et merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter pour la première fois sur ce plateau, donc du sport, et je sais que au milieu de tous ces furus du sport et spécialistes au quotidien de la chose, je pourrais quelque peu m'en sortir. Oui, vous allez vous en sortir parce qu'on parlera de la politique sportive également, et donc vous allez nous éclairer dans ce domaine. Léopold Yamdieu, je peux ajouter le russe. Bonsoir, bienvenue le russe. Bonsoir Bouba, bonsoir aux panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2. Bonsoir à ceux qui ont, n'est-ce pas, le courage, n'est-ce pas, et la poigne de diriger la Fédération camerounaise de football au jour d'aujourd'hui. Bonsoir à ceux-là qui s'échinent au quotidien pour que ce football marche, malgré les esprits retors. Je salue tous les Camerounais. Je précise que ne vous méprenez pas, quand j'ai dit russe, c'est pas un russe, ils sont de la Russie. Justement, Bouba, la campagne, la Coupe de Confédération. Tout à fait, Bouba. Je suis allé dans la campagne des Lions en Russie. J'y suis resté après l'élimination des Lions.
Et j'ai fait la finale à Saint-Pétersbourg, je suis revenu hier seulement. Voilà. Merci, hein. J'espère que les valises sont encore pleines et on attend voir les restes de Saint-Pétersbourg. Nyassa Soleil, le pape de la SAP, c'est comme ça que nous on l'appelle communément. Nyassa Soleil, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir déjà mon couturier basé à Paris, Nicolas Massine, sans publicité aucune. Ah bon, vous avez un couturier à Paris? Oui, je m'habille pour Cameroun forcément, parce que quand on a l'occasion. C'est lui qui est le maître d'œuvre de ça? Maître d'œuvre de tout ce que je porte. Il s'appelle comment? Quand vous voyez quelqu'un qui a 700 costumes, il a un tailleur particulier. Non, pas, je parlais pas de vous, je parlais de Nicolas Massine. C'est lui qui habille Roger Mila, Samuel Eto'o-Fils. Le malade de Messi, c'est lui qui a habillé. C'est un Camerounais, Nicolas Massine, comme le nom l'indique. C'est incroyable d'imaginer ça. Il est à Paris. Il est à Paris, basé à Paris tranquillement. Et voilà, donc, on est des amis depuis. Les avantages du voyage, comme on le dit souvent. Merci. Alors, il a des coutumes. Il est de coutumes, c'est ça, publicité aucune. Hein. Seulement, j'ai conseillé à ceux qui vont de ce côté de faire tout pour passer de ce côté, parce qu'on a un Camerounais qui est de ce côté-là. Il doit passer sûrement par toi, Nyassa Soleil. Il peut passer, l'adresse est reconnue de tout le monde. Ok, d'accord. Comme il est de coutume, oui, Akwe nous a dit ça tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est déjà habitués à ça. Déjà, j'ai dit un bonsoir particulier à ce monsieur qui avait pensé à créer ce qu'on appelle le consensus. Et il avait choisi le véritable acteur de cette affaire. Et il nous avait dit que ça n'ira ni pas. Bonsoir, lui, Paul Motazi, tu es un grand homme. Parce que tu as compris ça très rapidement, que le consensus là, il fallait réunir les Camerounais. Nous avons gagné une canne, même si ça n'a pas marché à la Confédération, quelque chose de particulier a été fait. Bonsoir, ma chère épouse. Parce que c'est grâce à elle que je continue de vibrer. À plus de 50 ans, on est frais comme tu en avais 30 ans. Bonsoir Jeanne-Marie Nyassa, je t'aime beaucoup encore. Puis voilà. Et bonsoir à l'oreille du Camerounais. C'est vrai, j'ai un peu mal au canon, elle ne se porte pas très bien. Mais pour le reste, bonsoir Etienne Tam avec qui j'étais en Russie. Parce que c'était mon compagnon de chambre. Et tu sais pourquoi les gens veulent mourir? Parce qu'on est en première, on danse, on est partout. C'est notre tour. On s'en fout de ceux qui vont se dire que c'est pas de manger. On ne mange pas, on travaille. Quand vous soutenez Paul Biya, vous êtes en poste. On ne va pas prendre un adversaire pour le mettre en poste. Aujourd'hui, vous voulez entrer. Dans votre camp, il y a déjà des dissensions parce que d'autres veulent entrer. Nous, on est solidaires. Laissez-nous nos 2 ans. On va vous battre les prochaines années. Voilà. Parole de Nyassa Soleil. Merci, cher monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Juste une courte respiration, on va reprendre derrière la synthèse consacrée à l'actualité sportive de la semaine. Synthèse actuelle, le Cameroun qui perd 4 places dans le classement FIFA, classé il y a quelque temps, juste pendant la Coupe des Confédérations, 32e nation. Eh bien, le Cameroun dégringole pour se retrouver à la 36e place. Thierry Ndo, qu'est-ce qui peut expliquer cette chute au classement des Lions indomptables? Oui, ce sont les performances sportives de ces représentants sur la scène continentale et même au-delà, parce qu'on se focalise la plupart du temps sur les performances des équipes nationales. On oublie également que même nos clubs qui sont sur la scène continentale grappillent des points, parce qu'il y a l'indice CAF et également l'indice FIFA. Je crois que la Coupe des Confédérations a laissé des traces, notamment sur le plan comptable. Nous sommes en, je crois, 732 points, nous sommes désormais 36e, on est plus 3e africain, on est 5e, puisque la Tunisie et la RDC nous sont passés devant. Ça se résume à ça. L'avant-dernière place qu'on a enregistrée du côté de la Russie est passée par là, et ça a laissé des traces, puisqu'on a été battu par 2 équipes et on a fait match nul. Je crois que l'équation est toute simple. Quand vous perdez, même si vous perdez contre plus fort que vous, les autres font l'ascenseur et font le chemin inverse. Donc il y a des équipes qui ont profité. C'est pas parce qu'on a perdu contre l'Allemagne qu'on a forcément perdu beaucoup de points, parce que quand vous gagnez contre un adversaire mieux classé, vous grappillez des points. Généralement, c'est le ratio, fait la différence entre le nombre de points de cet adversaire et vos points. Donc je crois que c'est un peu ça. La contre-performance contre l'Australie peut également s'expliquer, puisque l'Australie était 42e avant ce classement. Donc il y a tous ces faits-là, ajoutés à ça,
les titres prestations de Coton Sport de Garoua sur la scène continentale, c'est vraiment de l'inédit. Hein. C'est la première fois qu'un club camerounais sur la scène continentale depuis 1996 que la phase de poule a été instituée par la CAF, qu'on enregistre un 0 pointé. Je crois que c'est tout cet ensemble-là qui plombe un peu ce classement. Et je dois dire que les gens ne le voient pas trop, mais ce classement peut déteindre sur plus tard, si jamais le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, ce que je souhaite. Ce classement, à ce moment-là, c'est un classement ponctuel, il comptera parce que la position du Cameroun dans le chapeau dépendra de ce classement. Je rappelle que si on est dans le groupe dit de la mort, justement pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est parce qu'on était mal classé. On était, je crois, à l'époque 11e ou 10e africain. On s'est retrouvé avec le Nigeria et l'Algérie qui étaient mieux classés que nous. Donc aujourd'hui, avec la victoire de la CAN, on est revenu en scène, mais bon, on a un peu plongé. On va maintenant espérer que lors de la double confrontation du 30 août et du 4 septembre face au Nigeria, on va essayer de rectifier le tir. Parce qu'il est vraiment important de toujours bien figurer avant les grandes échéances, parce que ce classement impacte directement sur la position, notamment dans les chapeaux. On parle toujours football avec des changements annoncés au niveau des tickets d'accès à la Ligue professionnelle de football du Cameroun. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Dr Mbappé? Oui, effectivement, la LFPC dans la Ligue de football professionnel du Cameroun a augmenté les prix d'accès au stade à Douala et à Yaoundé, compte tenu de l'augmentation du coût d'entretien des infrastructures héritées de la CAN. Vous savez que dans la majorité de ces infrastructures qui ont été construites, il y a des groupes électrogènes qui fonctionnent au fioul lourd ou au gasoil. Et donc ça coûte cher à l'entretien. Donc c'est pour ça que les prix d'accès au stade sont passés de 1000 francs, 2000 francs et 3000 francs à Douala et à Yaoundé. Mais dans les régions, les prix restent inchangés à 500 et à 1000 francs. Et je profite également comme ça pour donner 2-3 informations de la Ligue de football professionnel qui est donc à la recherche des sponsors. Parce que la subvention de l'Africa Foot, 410 millions, ce n'est pas rien, mais elle n'est pas suffisante. Parce que avec les 410 millions, il y a 6 journées, et 6 dernières journées ne peuvent pas être financées. Donc la Ligue de football professionnel cherche donc les sponsors pour financer les 6 dernières journées du championnat. Ensuite, les sponsors pour, n'est-ce pas, financer la prime de l'excellence qui va être mise en place dans les tout prochains jours par le général d'armée Pierre Semengue. Il s'agit de primer. Et donc c'est une prime destinée aux joueurs, une prime bis aux joueurs et aux encadrés techniques de 1 million de francs par match gagné pour les clubs de Ligue 1 et 500 000 par match gagné pour les clubs de Ligue 2. Ensuite, sponsor par rapport à l'équipementier Garman. Vous savez que c'est 700 millions d'équipements chaque année et la Ligue de football professionnel supporte 40% de ces montants, c'est-à-dire à peu près 300 millions. Et elle est donc à la recherche d'un sponsor qui va prendre en charge cette coupe-part qui est supportée par la Ligue actuellement dans le contrat. Enfin, la Coupe de la Ligue et la Super Coupe de la Ligue, n'est-ce pas, de la LFPC, de la Ligue de football professionnel, qui vont donc avoir lieu cette année. Recherche donc des sponsors à hauteur de 500 millions pour les 2 compétitions. La première édition va bien avoir lieu, n'est-ce pas, au cours de cette saison 2017. Et enfin, un vaste programme d'assurance. N'est-ce pas, le général d'armée Pierre Semengue va lancer un appel d'offres international dans les tout prochains jours pour recruter un assureur afin d'assurer les clubs dont les spécialistes du football, dont les joueurs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, les encadreurs et tout ce qui tourne autour du football. Et donc, avis aux assureurs, vous pouvez rentrer en contact avec la Ligue, mais un appel d'offres de façon formelle internationale va être lancé. Voilà ce qu'on pouvait dire, n'est-ce pas, pour l'actualité au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Merci, docteur Mbappé. Avant d'aller du côté de Douala, prendre cette activité, consacrer cette activité qui a été organisée par le SINAFOC. On va d'abord aller du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Vous savez, à partir de demain, le Palais des Sports va accueillir la World Grand Prix. C'est un peu l'équivalent de la Coupe des Confédérations du volleyball, avec les grandes nations qui sont d'ores et déjà dans nos murs. On prend l'ambiance de ce côté, le pouls de la situation au Palais des Sports, avec notre reporter correspondant permanent qui est déjà de ce côté, Alex Lembe.
C'est effectivement parti, n'est-ce pas, pour la World Grand Prix. Encore 24 heures et le coup d'envoi sera bel et bien donné ici au Palais des Sports de Ouarda. Ce matin, nous avons eu droit à 2 séances d'entraînement, ou si vous voulez, des séances d'entraînement de 2 équipes. Tout d'abord, l'équipe nationale camerounaise qui s'est entraînée sous la direction du coach René Akono. Un entraînement essentiellement basé sur la tactique puisque nous sommes quasiment au jour J. Ce qui a amené l'ancien international, directeur technique national, Ruth Moukoudi, à avoir confiance à ces Lions qui, faut-il le dire, ne vont pas participer comme de simples figurantes, mais plutôt comme des vrais Lions et comme des vraies concurrentes. Notre équipe a eu quand même 1 mois et demi de préparation et je crois que la mise en jambe qui a été faite avec comme sparring partner des garçons leur a donné un plus. Et je crois fermement que c'est des grandes inconnues, ces 3 équipes, le Venezuela, l'Algérie et la France. Mais en volleyball, le ballon se joue le temps d'un match. Et tant que le dernier coup de sifflet final n'a pas été, on ne peut pas déterminer de prime abord qui va gagner avant le début de la rencontre. Juste après les Camerounaises, ce sont les Françaises qui ont, n'est-ce pas, envahi le Terraflex du Palais des Sports de Ouarda. Une équipe française qui également est venue, d'après son entraîneur, est venue pour apprendre, même si l'équipe camerounaise leur fait peut-être peur, sans hypocrisie aucune, mais ils ont dit qu'ils sont également venus pour certainement gagner. C'est la première fois pour la France qu'on participe à ce World Grand Prix, donc énormément de fierté, beaucoup de respect par rapport aux adversaires, parce que le Cameroun quand même reste une grosse nation à l'heure actuelle, numéro 1 en Afrique. L'Algérie on connaît aussi un petit peu, mais on a très peu d'informations sur cette équipe. Et le Venezuela aussi, qui est une équipe très, très physique, donc beaucoup de respect par rapport à ces 3 adversaires de ce week-end. Le Venezuela et l'Algérie sont attendus sur ce Terraflex dans l'après-midi, mais bien avant cela, aux environs de 14 h, les coachs des différentes équipes, le Cameroun, la France, le Venezuela et l'Algérie, sont attendus en conférence de presse à l'hôtel Montfébé lorsqu'il sera 14 h. Depuis le Palais des Sports de Ouarda, Francis Ngemnan, Alex Limbe. Merci à Francis Ngemnan et Alex Lembe qui vont couvrir pour nous tout au long de cette compétition, la World Grand Prix. Donc vous aurez le retour à travers les images et le son de cette grande compétition qu'organise la Fédération camerounaise de volley avec le ministère des Sports et Éducation physique. On termine cette synthèse actuelle en revenant sur la Ligue de football professionnel du Cameroun avec une histoire rocambolesque qui a cours de ce côté-là. On parle des faux diplômes des employés de cette ligue. Eh bien, la curiosité, le contrôle de ces faux diplômes se fait du côté d'un commissariat de la place. Allez donc savoir si le commissariat est compétent pour savoir de la véracité. La convocation se fait par téléphone. D'accord, ok. Bon, notre ami Yamdieu Léopold également a eu vent de cette affaire. Apparemment, on convoque les individus à travers le téléphone pour venir avec leur diplôme. Oui, Bouba, c'est très gênant. C'est très gênant parce que nous sommes dans un pays sérieux, nous sommes dans un pays de droit. Et nous savons où on peut faire la comparaison des diplômes, ou alors l'équivalence, ou alors savoir s'il est faux ou vrai. Alors, c'est quand même curieux de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, sur un simple appel téléphonique, on appelle un employé X de se retrouver au commissariat pour présenter ses diplômes. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas qu'il y ait la chasse aux sorcières. S'il y a des faux diplômes, il faut bien que ces gens-là soient sanctionnés, mais c'est la méthode qui gêne Bouba. Vous voyez, il faut bien qu'on soit en train de faire des choses normalement. Ce que les uns et les autres reprochent au quotidien à ceux qui travaillent ailleurs, il ne faut pas qu'ils commettent les mêmes bêtises. Voilà, merci, c'est une affaire à suivre, on va revenir sur cette affaire des faux diplômes. C'est pas seulement l'apanage de la Ligue de football, il y en a un peu partout, dans tous les secteurs, mais bon, on n'est pas là pour encourager ceux qui ont des faux diplômes et ne pas décourager ceux qui ont pris la peine d'aller à l'école trimer sur des bancs pour pouvoir obtenir dignement leur diplôme. Donc si des gens ont des faux diplômes, eh bien
bien ils doivent répondre de cela. On repart tout de suite, comme je l'annonçais, du côté de Douala pour parler du challenge Nditap 2017, une tradition qui a lieu chaque année, organisée par l'école de football de Brasserie du Cameroun, sur la supervision des anciennes gloires et techniciens du football camerounais. Et cette cérémonie a connu une grande effervescence. Je vous propose de suivre cette correspondance particulière. Salut à tous. Eh bien, comme chaque année, avant d'aller en vacances, les futurs talents du football camerounais se défient durant le challenge Jérémy Nditap. Ce tournoi destiné à la catégorie des U15 et U17. Eh bien, durant 5 jours, nous avons vibré au rythme du football jeune. Ceci au stade Camrail, ici même à Douala, et bien évidemment au complexe de l'école de football Brasserie du Cameroun, où nous nous trouvons justement aujourd'hui pour la grande finale, bien les grandes finales des U15 et U17. Ceci sur les bien avisés des autorités administratives, des anciens footballeurs professionnels et bien évidemment des férus du football. Regardons quelques images et on se retrouve juste derrière. Abusolo encore, on a compris, Abusolo à la tête, devant lui, En tout cas, il y a du beau monde, il y a du beau football aussi pour cette 5e édition du tournoi, du moins du challenge Jérémy Nditap. Je vais d'ailleurs aller rencontrer quelques acteurs de ce football-là. C'est vrai qu'on a commencé la seconde mi-temps. Je pourrais avoir une petite place là, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Je me permets de m'asseoir à côté des légendes du football du Cameroun. Voilà. Comment vous allez? Ça va très bien. Voilà. Et comment vous trouvez justement ce tournoi? Oui, mais c'est le tournoi rêvé de tous les Camerounais qui aiment le sport de jeunes. Surtout les brasseries ne font que ça depuis, à ma connaissance, depuis 15 ans parce que je fais partie des gens qui assistent à ce tournoi. Je fais partie du jury régulier. Donc je suis fier de ça. Ça doit être un exemple pour les autres partenaires qui font le football. Il est placé. Aboubakar. Ça va passer pour le centre de Jean. Eh bien, je crois que dans la foulée de la victoire des jeunes lions indomptables, c'est toujours agréable de voir toute l'inspiration que ça peut provoquer et de voir l'excellence camerounaise au travers de cette école des brasseries et la promotion des jeunes et les futurs talents qui pourront peut-être intégrer l'équipe nationale. Mais l'idée en général, si vous voulez, c'est de promouvoir le sport. Les brasseries sont partenaires de beaucoup de sports et dans le football, l'excellence camerounaise. C'est déjà la fierté qu'on puisse rassembler autant de jeunes qui puissent avoir un espace comme ça pour s'exprimer, se développer. Donc, et derrière aussi la fierté de voir que l'école de foot honore ses anciens pensionnaires, honore ses héros. Et le fait que le nom porte le nom de Jérémy Nditap, c'est déjà une fierté pour moi personnellement, parce que ça montre qu'on a fait du chemin et qu'il y a de la relève derrière.
Sou Luís Pinho, sou scout do Futebol Clube do Porto e vim acompanhar este torneio ao convite do Silvano. Nós no Porto procuramos primeiro que tudo a habilidade, o talento natural, ok? Portanto, e foi no fundo é isso que nós procuramos aqui nos atletas, aqui nos Camarões no torneio. Mas depois há uma série de condicionantes, a velocidade, o tamanho do atleta, a forma como ele se enquadra no jogo, com bola, sem bola, isso tudo faz tudo parte da nossa observação. Mas primeiro que tudo nós temos os skills, os chamados skills, a habilidade, para nós é o mais importante neste momento. C'est vrai que ça fait 5 ans déjà, oui. C'est une histoire qui a débuté comme un jeu, et puis maintenant, voilà, on est déjà à la 5e édition, et il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de spectacles. C'est, voilà, oui, satisfaisant. Mais qu'est-ce qui fait la particularité en fait de ce challenge? Disons que sa particularité, c'est qu'il marque la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire qu'il intervient juste après le probatoire. Donc les enfants là sont dégagés des échéances scolaires et ils y pensent, ça vient de toutes les régions, enfin un maximum de régions du Cameroun. Voilà, c'est le grand rendez-vous en fait, c'est une sorte de grand rendez-vous annuel de fin de saison. C'est pour ça qu'il y a tant de monde, c'est pour ça que les enfants sont très très motivés. Magnifique. Ouh, mais je crois qu'il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs, c'est pour la fête justement. Il est où le capitaine? Allez, tiens. Aujourd'hui encore, l'école de foot brasserie du Cameroun est carrément en joie. On a eu des victoires en U15, on a des victoires aujourd'hui encore en U17. Double victoire carrément, grâce à vous aussi. Oui. Comment ça s'est passé? Donc, ça a bien passé, on a bien préparé notre tournoi. Et l'état d'esprit était bon. Comme le coach nous dit souvent, ce n'est pas le meilleur équipe qui gagne le tournoi, mais ce qui est fort mentalement. Oui. Bravo encore à vous, félicitations et à l'année prochaine encore, hein, pour une autre victoire à l'année prochaine. Double trophée, 15 ans, 17 ans, voilà, c'est fait. L'école de football brasserie du Cameroun, double champion de cette 5e édition du Challenge Jérémy Nditap. Magnifique tout simplement. Nous sommes au complexe de l'école de football brasserie du Cameroun pour cette 5e édition du Challenge Jérémy Nditap. À l'année prochaine et surtout que le football reste toujours avec nous. Kikou, ciao. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Plateau où nous allons enchaîner immédiatement avec la thématique du jour. On parle de la crise du côté de la Fédération camerounaise de football. Ça passe ou ça casse du côté de Conakry. Il y a une réunion qui est convoquée de ce côté-là. Loïc, au départ, il y avait 5 personnes qui étaient convoqués à cette réunion. Vraisemblablement, ils iront à rang dispersé. On va le savoir tout à l'heure. Abdourahmane Baba et Akwe Domingo, qui étaient aussi convoqués à cette réunion, ne seront plus, selon toute vraisemblance, à la dite rencontre. Alors, réunion de la dernière chance ou alors réunion qui va encore nous replonger dans une autre crise. Disons que c'est une réunion, bon, on va le dire, on peut se féliciter que la FIFA enfin a décidé prendre le et elle a mis 4 mois avant de réagir suite à la sentence du tribunal arbitral du sport qui avait confirmé l'autre sentence sur le plan national, celle de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun qui avait annulé l'entièreté, là je paraphrase un peu la décision de la CCA, l'entièreté du processus électoral, c'était le 12 novembre 2015. Maintenant, en parlant de la réunion, c'est vrai que c'est le 4e renvoi, hein, même si celui-ci est de 24 heures. On part du 8 juin pour le 3 août, rétropédalage 10 juillet. Maintenant, aux dernières nouvelles, on a eu le document, même si le document me pose quand même problème parce qu'il m'a tout l'air d'un tract, il n'est pas signé. On a juste mis le logo de la FIFA en haut à droite avec un ordre du jour qui est quelque peu, on va le dire, très sommaire. Très sommaire. Je ne vais pas le lire ici, mais je crois que ça circule sur les réseaux sociaux depuis au moins 2 heures de temps.
je pense que la FIFA doit s'impliquer, mais elle doit s'impliquer comment? Elle doit s'impliquer conformément au passif qu'il y a. Le passif, c'est ce que j'ai rappelé avec la dernière, c'est-à-dire la sentence du TAS. Sauf que moi, vraiment, en dehors du droit, qui doit être le bon sens, il y a quand même une logique. On parle de réunions de conciliation. C'est vrai que je ne suis pas un esthète de la langue française. Conciliation, concilie. Ça veut dire qu'on fait asseoir les gens, on leur fait entendre raison sur quelque chose de précis. Mais avant la conciliation, il y a le droit et la justice. Le droit, c'est cette sentence. Que la FIFA estime n'avoir pas les coudées franches pour la faire appliquer au Cameroun, conformément à sa lettre du 26 juin 2017 qu'elle a écrite. Si moi je fonctionnais par syllogisme, je pense que la réunion de Conakry n'a plus de se tenir. Parce que la FIFA ne peut pas dire une chose et son contraire. Autant elle réprouve, elle estime qu'elle ne peut pas faire appliquer cette sentence. Et quand vous lisez le premier paragraphe, c'est quand même, bon, je sais pas, j'ai pas envie de parler comme au quartier, on va dire les blancs savent soit nous manipuler, parce qu'elle dit, il semblerait que la FECAFOOT n'ait pas respecté la décision. Vous voyez, quand vous mettez le conditionnel alors quelque chose est flagrant, ça me rappelle un peu le procès de la sentence de la CCA et récemment du TAS qu'on a eu à faire ici, ou même des hommes de droit qui ont passé le temps à faire le procès d'une sentence. Donc, la FIFA elle-même ravale ses propres vomissements. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas faire appliquer ça, alors qu'il y a des jurisprudences en la matière, notamment l'affaire Save de Bâtir contre Genesta de Yaoundé en mai 2012. Et en même temps, vous invitez les gens à la conciliation. Parce qu'il faut maintenant que les téléspectateurs sachent que ce n'est plus lundi, ils ont décalé à mardi à 11h avec un ordre du jour qui est là. On a mis un ordre du jour, mais je remarque quand même que la FIFA n'a pas évoqué l'autre point sensible, le point même primordial de la requête, de la lettre de la CFA, je sors par là, la CFA qui demandait de préciser une bonne fois pour toutes les qualités des uns et des autres, c'est-à-dire des acteurs qui vont à Conakry. Il fallait préciser. On a bien vu que dans son courrier qu'elle a envoyé, on a vu Étoile Filante de Garoua, on sait qui est présent d'Étoile Filante de Garoua, Jeunesse Stade et Yaoundé, authentique Banjoun FC avec son représentant et le club Ngaoundéré Football Club. Le problème, ce sont ces deux autres personnes qu'elle a ajoutées. C'est ça qui pose problème. Et quand vous relisez les sentences de la CC du TAS, vous comprenez très bien que ces personnes ont perdu cette qualité depuis belle lurette. Donc il me semble que c'est une réunion pour rien parce que la FIFA fatalement, elle n'a pas envie de faire appliquer cette sentence. Bah, écoutez, je vous donne quand même lecture de ce qui tient lieu de l'ordre du jour de la réunion, dite réunion de conciliation de football camerounais à l'hôtel Sheraton du côté de Conakry le mardi 11 juillet 2017 à 10h. Le premier point sera consacré à la locution des bienvenus et appel. Le second, présentation du cas et décision du tribunal arbitral du sport. Le troisième point, on parlera des récapitulations point par point. Ensuite, on parlera de problèmes et litiges. Et enfin, en 3, tour de table et prise de parole et mesures à tenir. Voilà un peu l'ordre du jour qu'on a pu obtenir qui n'est pas signé. Alors, Djia Moussa, quand on a un ordre du jour comme ça, est-ce que à travers cet ordre du jour, on peut s'attendre à une solution de sortie de crise définitivement? Je ne pense pas que cela sera le cas, pour deux raisons principalement. Il faut d'abord rappeler que après la sentence du 27 février 2017 du tribunal arbitral du sport, il y avait eu un problème, à savoir quel est l'exécutif. Parce qu'il faut préciser quelque chose, Thierry devait passer très vite. Depuis 2013, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, de manière successive, a dit que le processus électoral était annulé. La FECAFOOT. Mais il y a un problème. Elle n'a jamais précisé quelle est l'instance ou quelles sont les personnes qui devaient remplacer ceux qui sont actuellement à la FECAFOOT. C'est pour cela qu'à l'époque, M. Abdourahmane
avait introduit au niveau du tribunal de première instance, qui est chargé de l'exécution, ce qu'on appelle l'exéquatur, l'exécution des sentences arbitrales, et après l'avait dû retirer. Pour s'en référer maintenant au niveau du TAS, tribunal arbitral du sport, qu'il a saisi successivement à 3 reprises au cours de l'année 2016. Et en février, le juge unique, Laurent Fouché, Bernard Fouché, autant pour moi, l'arbitre unique, a dit qu'il confirme d'abord que la saisine de M. Abdourahmane était arrivée hors délai, mais que malgré cela, il confirme la sentence de la CCA. Cependant, il a refusé parce qu'il y avait 3 chefs de demande de M. Abdourahmane. Premièrement, le reconnaître comme président d'étoile filante de Garoua. Deuxièmement, reconnaître la sentence de la CCA qui annule le processus électoral. Troisièmement, désigner l'équipe de John Begeninde comme ceux qui doivent siéger à la FECAFOOT. Bernard Fouché a dit, vous êtes président de l'étoile filante de Garoua, le processus électoral est annulé et n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur qui doit remplacer ceux qui sont actuellement à la FECAFOOT. Là maintenant, on quitte le champ du droit parce qu'on se retrouve dans une impasse. Vous avez ceux qui exercent l'effectivité de l'autorité et de la représentativité au niveau de la FECAFOOT. Et vous avez de l'autre côté ceux qui ont des sentences arbitrales qui font savoir que eux, ceux qui sont à la FECAFOOT ne devraient pas être là. Et comme il doit y avoir une continuité du service public du sport, parce que l'agrément est une cession d'un pan du service public du sport à une fédération, à une instance fêtière. Alors, dans ce cas d'impasse-là, on dit souvent que la politique commence là où le droit s'arrête. Vous avez vu, nous sommes allés à la Cour internationale de justice pour l'affaire Bakassi. Et en 2002, le 10 octobre, on a dit nous avons raison. Mais on a dû aller auprès des Nations Unies, négocier pendant près de 6 ans pour arriver à l'accord de Green Tree de 2008. Donc, lorsque vous avez une sentence, il faut maintenant exécuter la sentence. Alors, dans cette exécution, on s'est retrouvé dans une impasse. Et comme le temps court, chaque jour, on est à la FIFA, on est au TAS. La FIFA, le 26 juin, la FIFA a écrit à M. Abdourahmane pour lui dire, vous nous avez écrit le 10 mars, le 24 avril, le 1er juin. Nous vous disons une fois pour toutes que conformément à l'article 64 du Code de discipline, nous ne sommes pas là pour appliquer les décisions du TAS. Et que conformément à la Convention de New York de 58, ce sont les États qui librement se décident selon les procédures internes d'appliquer les sentences arbitrales. Donc il faut encore revenir au niveau du juge de l'exéquatur de tribunal de première instance. Or, ce juge a un problème. Il va exécuter la décision du TAS comment? Puisqu'il ne peut pas se saisir ultra petit TAS, c'est-à-dire au-delà des dispositions de la décision du TAS. Dans la décision du TAS, nulle part on ne lui dit que c'est M. John Begininde qui doit installer. Donc la seule chose que le juge peut faire, c'est de reconstater que justement vous avez raison. On a annulé le processus électoral. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la FECAFOOT et la FECAFOOT n'existe plus. Il fait comment? Donc on se retrouve, c'est le serpent qui se mord la queue. Et je termine très rapidement là-dessus pour dire que face à tout cela, et à cette position de la FIFA, qui a dit on est dans l'imbroglio, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler les uns et les autres à la table de négociation. Et je termine là-dessus. Il se pose alors la question préjudicielle que M. Abdourahmane pose. Il dit, on a invité M. Tombi et M. Moussa Blaise, secrétaire, respectivement président et secrétaire général de la FECAFOOT. Moi, je ne veux pas les avoir en face de moi parce que pour moi, ils n'ont pas qualité. La FIFA dit, ils ont cette qualité, ne serait-ce que de facto, même s'ils ne l'ont pas de jure. Alors, quand il faut aller à la CAN, la CAF et la FIFA a traité avec qui? Quand nous étions à la Confédération, on a traité avec qui? Lorsqu'il faut envoyer les convocations de joueurs, lorsqu'il faut vendre les joueurs à l'international, lorsqu'il faut établir les licences, lorsque la Ligue professionnelle de football veut organiser son championnat et veut les 410 millions dont ils bénéficient de subventions, qui met cela à leur disposition? C'est l'équipe de M. Tombi Aroko. Dans ces cas,
monsieur, regardons-nous dans les yeux en grande personne. On dit souvent, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Alors retrouvons-nous à Conakry, on en parle une fois pour toutes. C'est pour ça que le troisième point dit, tout des litiges, tout point par point, c'est-à-dire évocation de la situation, point par point, après tout d'horizon du litige et prise de parole de chacun. Et je l'avais déjà dit, je termine là-dessus, quelle soit la réunion de Zurich ou celle qui aura lieu à Conakry, pour dire les choses simplement, comme l'a dit Joseph Antoine, ben la FIFA étant la mafia, on veut réunir les gens là-bas pour dire, monsieur Akou Domingo, monsieur Koumvondo, monsieur Abdourahman, monsieur Ben Joseph Antoine, vous avez dépensé combien depuis que vous vous battez là, au TAS, à la FIFA, à la CAF, on vous soulage et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour que finalement vous arrêtez de fatiguer les gens au niveau de la FIFA. Merci Njoya Moussa pour cet éclairage juridique. Alors, vous, docteur Mbappé, vous avez coutume, chaque fois quand vous prenez la parole, vous dites que l'exécutif actuel à la FECAFOOT est illégitime. Bien plus, vous parlez des imposteurs. Comment peut-on convoquer les imposteurs à des réunions, à la FIFA, des congrès, et même à prendre part encore à des compétitions, la Coupe de Confédération, la Coupe d'Afrique Nation? La FIFA est pas là. C'est une grosse mafia et j'aimerais dire d'entrée de jeu que ce que M. Njoya Moussa dit est inexact. Parce que quand il dit que la FIFA n'a pas précisé qui doit remplacer, je lui dis d'abord que la FIFA ou le TAS n'a pas besoin de le préciser parce que c'est dans les statuts. M. Njoya Moussa, c'est mon temps de parole. Personne, vous le laissez parler, s'il vous plaît. Donc la FIFA n'a pas besoin de le préciser parce qu'il y a des statuts dans toute association qui est organisée. À la FIFA, il y a jurisprudence parce que lorsque la commission d'éthique, c'est-à-dire la chambre d'instruction et la chambre de jugement de la FIFA, ont mis hors d'état de nuit Platini, Blatter et Valk, on les a sortis de la FIFA le même jour. Je ne dis pas le TAS, j'ai dit une commission juridictionnelle, un organe juridictionnel de la FIFA. Le TAS n'a fait que confirmer. Donc on les a mis dehors le même jour. Et donc nous voulons que ce que la FIFA a appliqué elle-même. Et à la faveur donc, des statuts, notre compatriote Issa Hayatou est devenu président par intérim de la FIFA. Donc on n'invente rien. Donc il y a dans les statuts de la FECAFOOT des mécanismes pour remplacer un président lorsqu'il y a vacances ou lorsque les élections ne sont pas arrivées à terme ou ont été annulées. Et donc, c'est les exécutifs de 2009, il y a les sentences 35-41 du 31 octobre 2014 du TAS qui disent très bien que ce sont les exécutifs de 2009 et John Begeninde. Et il y a la sentence 38-30 qui dit très bien que c'est M. John Begeninde et les exécutifs de 2009. Donc, je voulais d'abord faire cette précision-là. Maintenant, quand on parle d'une réunion, mais cette lettre-là, ou cet ordre du jour, c'est un torchon. Vous avez une organisation aussi sérieuse comme la FIFA, signe un ordre du jour, envoie un ordre du jour dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux, sans qu'il ne soit signé. Mais il vient d'où cette... Et puis vous voyez, vous avez des points qui sont en majuscule et d'autres qui sont en minuscule. J'ai dit c'est n'importe quoi. Donc ce papier-là, il n'est pas authentique, il n'a aucune valeur juridique et nous ne considérons pas ça comme un ordre du jour. Maintenant, il y avait deux points, parce que la CEFAC, dans son assemblée générale de samedi dernier, a posé deux conditions à la FIFA, sans lesquelles cette réunion ne se tiendra jamais. Et je suis de ceux qui disent que cette réunion n'aura jamais lieu, puisque la FIFA, dans sa malhonnêteté, continue à éviter cet agenda et continue à éviter le point ou la clarification sur, n'est-ce pas, la qualité de Tombi Aroko. La CEFAC a dit clairement en assemblée générale, et vous savez que l'assemblée générale est un organe, et c'était une assemblée générale extraordinaire, et l'organe suprême, a dit, n'iront à cette réunion les représentants de la CEFAC que si et seulement si la FIFA respecte deux conditions. Premièrement, les qualités de M. Tombi Aroko et de M. Blaise Moussa, parce que ces gens ne sont pas présidents, et on ne voit pas au nom de quoi, on les invite dans une réunion pour une conciliation. On ne fait pas de conciliation après des décisions de justice. Ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est jamais vu. Quand on va en justice, ça veut dire qu'on a épuisé toutes les voies amiables. Deuxième condition, l'agenda. Mais au lieu d'un agenda, on nous envoie un torchon qui ne vaut absolument rien. Donc nous disons que ceux qui s'entêtent à aller à Conakry, parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, la CEFAC n'a donné mandat à aucun de ses membres. Et ceux qui vont s'entêter à aller là-bas iront pour représenter leur club ou ils iront à leur propre compte. Donc, et quand ils vont à leur propre compte, pas dans le cadre de la CEFAC, tout ce qu'ils auront fait là-bas est nul et de nul effet. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, cette réunion-là, pour nous, elle est déjà morte. Elle est morte parce que, manifestement, la FIFA ne veut pas clarifier les positions de M. Tombi et de M. Blaise Moussa. Et donc,
arrêté et donc c'est comme ça cette réunion n'aura pas lieu et la FIFA se trouve au mieux. Elle sera bien obligée de faire exécuter ou d'exécuter ces sentences. Alors Nyassa Soleil, de votre côté, vous gargarisez de pouvoir avoir à votre avantage les décisions de la FIFA. Quelles sont vos attentes, les attentes de la FECAFOOT par rapport à cette réunion de mardi prochain? Déjà que pour commencer, je ne sais pas quel poste Mbappé au sein de la CEFAC. Parce que c'est une association et qui n'est même pas reconnue par la fédération. Pour qu'une association soit valable, c'est dans les tests de la FIFA. Il faut bien être déjà reconnu par l'instance fêtière de ton pays. Cette association, elle est légalisée où? On connaît les associations des entraîneurs, on connaît les associations des anciens footballeurs. L'association dont on parle aujourd'hui est reconnue par quel texte de la fédération? Parce que c'est la fédération qui reconnaît avant qu'elle soit valable. Premier point. Donc ce sont des imposteurs? Non, les véritables imposteurs en tête, Abdourahmane et son particulier Mbappé. Parce que Mbappé en fait n'a plus de club. Kabaté est fini depuis des années. Et Mbappé, il voulait venir dans le canon, je l'ai chassé, il le sait bien. Donc en ce moment, de manière tranquille, Mbappé n'a plus de club. Bon, Akwe Domingo peut encore parler parce qu'il a au moins son équipe formateur. Même quand ma soeur a commencé à discuter de temps en temps, même leur problème aussi va à l'autre place bientôt parce que même ma soeur qui connaît bien l'histoire. Mais Mbappé, lui, on a un acte, pas de. D'accord, laissez Mbappé. Donc maintenant, quand c'est comme nous attendons. Non, oui, mais c'est moi qui te sais. Ça va, c'est pas. Alors maintenant, non, c'est pas Mbappé, c'est mon temps de parole. Mbappé, c'est mon temps de parole, mon cher beau-frère. Mon cher beau-frère, c'est mon temps de parole. Alors maintenant, nous, on va tranquillement, comme a dit, à Conakry. Les jeux sont faits, et même ils ont compris. Vous avez entendu Abdourahmane, je n'ai jamais su qu'Abdourahmane savait pleurer comme ça. Il leur a dit, c'était même la bagarre entre Abdourahmane et Bell. Il y a une histoire de 500 000. Il y a un trésorier qui ne veut pas citer le nom ici, qui a bloqué les 500 000 pour faire le partage. Comment 20 personnes dans une salle vont partager 500 000? Parce qu'il faut partager les 500 000 pour qu'on continue de maintenir Abdourahmane à la tête de la fin. Et il y a quelque chose, quand je parle football, je suis sûr que si les 25 millions de Camerounais, quand je passe quelque part, on dit Cameroun de Yaoundé, dans des plaies aux détracteurs, parce que j'ai fait mes bancs, des régionales jusqu'à Rivos. Bel Joseph Antoine, des bancs Abdourahmane, Bel parle football. On nous dit qu'Abdourahmane est le président de Bel. Mais je peux me suicider. Bel a joué au football, sur le plan mondial, sur le plan médiatique. Mais moi, il y a des choses qui m'embêtent. Mbappé aussi se réveille le matin avec son doctorat des États-Unis. Il devient subitement aussi porte-parole d'Abdourahmane. Je vous dis que ce football-là, et comme je ne sais, à chaque fois que j'ai l'occasion de me mettre à Canal 2, Mbargangele, Bokam, un monsieur a dit dans, quelque part que lui, vous vous êtes mis à genoux, vous, Mbargangele, pour le supplier. Supplier Abdourahmane. Vous l'avez supplié pour devenir quoi? Abdourahmane peut battre qui? Déjà Garouan l'a battu. Moi, il y a quelque chose qui m'énerve ici. À chaque fois que je viens ici, j'entends toutes les histoires de football. La CEFAC, qui connaît la CEFAC? Donc, quand on parle de football, on s'assoit. À quoi tu peux parler? On connaît ce que tu as fait dans le football. Et il faut aussi apprendre à nous laisser tranquilles dans ce pays. Parce que quand vous vous mêlez avec des gens qui n'ont rien fait, qui veulent forcément arriver au sommet le même jour, à quoi? On t'a dit, tu es mon beau-frère. Qui derrière Abdourahmane à partir d'aujourd'hui est derrière Mbappé? Mbappé a la nationalité américaine, il n'est pas camerounais. Il faut qu'il rentre. Nous, c'est notre pays. Hein. Il ne faut pas vous mettre derrière. Voilà 500 000. La bagarre, 500 000 divisé les gens. Bouba, c'est 500 000. Ils sont sortis de cette salle. Oui, 500. Ils sont sortis de cette salle. C'était la bagarre. Donc, à quoi dit moi, le trésorier de cette CFA qui n'existe pas, je ne sors pas les 500 000. Okay. Voilà le problème. D'accord. Merci, Nyassa Soleil. Et on a la chance d'avoir ce trésorier sur ce plateau. Mais je crois quand même, vous avez posé des préalables avant d'aller du côté de Conakry. Vous avez demandé que la qualité des uns et des autres soit clairement définie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez eu une réponse de la FIFA? Bien, bon, Alors on commence par là. Vous irez du côté de Conakry ou pas? Parce que vous avez aussi été invité, mais vous avez posé comme préalable. Non, en principe, ça ne dépend pas de moi, ou d'Abdourahmane, ou de Bel, ou alors d'un Nkumvondo, ou alors de Bala. Ça dépend de qui? Voilà. Cette décision a été prise en Assemblée générale. L'Assemblée générale a donné quitus au bureau exécutif
et particulièrement au président de saisir la FIFA et d'exiger de la FIFA l'agenda qu'elle avait elle-même annoncé dans le courrier du 3 mai. Mais comme les uns et les autres l'ont dit ici, d'éclairer quand même sur la qualité des deux autres personnalités qui ne sont pas club. Vous savez, pour être membre de la fédération, il faut être club. Donc, il y a donc deux autres membres. M. Tombi qui portait la qualité de président et M. Blaise Moussa, secrétaire général. Ça a posé problème au niveau des clubs de football amateur du Cameroun parce que la FIFA elle-même avait commencé par citer la sentence. Elle se référait à cette sentence du 27 février. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous avez l'agenda. Parce que tout à l'heure, j'étais encore avec le président de la CEFAC. Et ensemble, on a ouvert la boîte. On n'avait encore rien reçu. Jusqu'à cette heure. De l'ordre du jour. De l'ordre du jour. Bon. Particulièrement, moi, qui suis parmi les... Parce que vous avez demandé l'ordre du jour aussi. Oui, je n'ai pas reçu. Donc, si... Peut-être qu'on ne vous a pas donné l'ordre du jour parce que vous avez décliné l'invitation. On n'a pas jugé utile non, je crois que concernant l'invitation, il faudrait que les gens le comprennent une fois. Nous n'avons jamais décliné l'invitation. Comme j'ai dit tout à l'heure, parti ou n'est pas parti ne dépend pas d'Akoué ou des Bell ou des X ou Y. L'Assemblée a été claire là-dessus. L'Assemblée a dit, vous n'irez que sous la condition que si la FIFA envoie l'agenda, qui devrait être étudié. Et ensuite, qu'elle nous donne les éclaircissements sur les qualités de M. Tombi et autres. Parce qu'on a estimé au sein de la CEFAC que ce n'était pas à nous de faire le casting de cette réunion. Et la FIFA était donc libre d'inviter qui elle voulait. Mais du moment où elle donne une qualité à une personne que nous estimons qu'elle n'a pas, ça commence à poser problème. Donc, de ce fait, nous n'avons pas encore eu cet agenda. Nous continuons à attendre. Maintenant, j'ai suivi quand même M. Njoya intervenir sur certaines choses. Et vous avez conclu en disant que c'est la position des juristes. Pourtant, il a dit qu'il allait maintenant sur le domaine politique. Parce que si je m'en tiens à ce que vous avez conclu, à votre conclusion, que c'est l'éclairage juridique et politologique. Non, je dis lui, pas vous. Okay. Parce que vous avez acheté par le politique. Je dis donc qu'il faudrait... Donc on va dire juridique et politologique. Voilà, il faudrait qu'on comprenne que lorsqu'il y a consensus, la base est d'abord juridique. Parce qu'on va sur quelque chose. Ce n'est pas des choses qu'on fait en l'air. Ensuite, moi je voudrais bien qu'on se dise, la FIFA, on peut bien dire c'est la mafia. C'est une institution. Ce n'est pas le nom FIFA qui est mafia. C'est des individus qui instaurent la mafia. Comment a-t-on fait pour aboutir à l'exclusion du président de la FIFA? Comment a-t-on fait pour aboutir à l'exclusion d'un des vice-présidents, d'un secrétaire général? Donc nous, au niveau du Cameroun, et c'est ce qui me gêne un peu, nous nous sous-estimons. Nous pensons donc que nous sommes capables de démonter ce que la FIFA est en train de faire. La preuve, vous ne pouvez pas prendre des gens comme si c'était... Même si vous avez vos intérêts, il y a une autre façon de protéger ces intérêts-là. Nous n'avons jamais demandé à être invités. Nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit. Nous avons simplement demandé l'exécution de la sentence. Elle aurait pu nous dire, je n'exécute pas. Sauf que, en d'autres temps, elle l'a fait. Tout à l'heure, de vous a donné un exemple d'une affaire entre Jeunesse et Sable de Bâti, qui n'est pas passé par les instances de la FIFA, parce que c'est ça que la FIFA dit, que lorsqu'un problème ne passe pas par ces instances, ce n'est pas à elle de faire exécuter, mais c'est à elle de suivre l'exécution. Il faut bien que les gens comprennent ça. Alors, lorsque nous sommes allés au TAS, ici, la sentence ne voulait pas être exécutée. Moi, j'ai saisi la FIFA, et elle m'a bien rappelé. En 2012, c'était l'article 13, alinéa 1, petit a, qui est devenu l'article 14, et qui n'a pas changé. Où la FIFA demandait à la FECAFOOT que si tu reconnais que tu es membre de la FIFA, tu as l'obligation d'exécuter cette décision. Du TAS. Du TAS.
C'est écrit noir sur blanc. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que lorsque M. Abdourahmane, président de l'Étoile filante de Garoua, saisit la FIFA, elle n'utilise plus les mêmes termes qu'elle a utilisés dans ma lettre. Elle renvoie à une histoire de New York qui ne figure nulle part dans les statuts de la FIFA. Ce n'est aucun article. Or, chez moi, on a bien cité les articles. Et c'était aussi clair que ça, que c'est l'article 13, alinéa 1. Et après avoir donné 2 semaines à l'Africa Foot d'exécuter la sentence, elle ne l'a pas fait. J'ai ressaisi la FIFA, qui a donné une dernière sommation de 2 autres semaines. Et quand vous donnez les sommations, ça veut dire qu'elle vous rappelle, si vous êtes membre de la FIFA, vous avez l'obligation. Sauf si vous-même, vous voulez vous exclure. C'est ça, je vais dire, c'est ça la finalité. Au cas où vous n'exécutez pas, on va vous exclure comme membre. Ok. Alors, Léopold Yamdje, finalement, on se perd en conjecture. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait problème dans cette crise de l'Africa Foot? Des hommes qui ne peuvent finalement pas s'entendre. Mais moi, je crois qu'il y a un problème d'ego surdimensionné. Parce que quand un individu prend sur lui, devant des télévisions de notre République, notre chère République, de dire qu'il a mis tout le monde à genoux, qu'il a refusé la main tendue du Premier ministre. Vous voyez, c'est suffisamment grave. Soyons quand même sérieux, Bouba. C'est très grave. Quand un individu pense que lui seul, il peut mener tout le monde en bataille. Il a ma procuration, celle de jeunesse. Écoutez, vous réfléchissez de la même manière. C'est donc qui n'est pas seul. C'est plus que c'est si vous dites qu'il n'est pas seul, vous êtes en train, n'est-ce pas, mais c'est mon temps de parole. C'est ton temps de parole. C'est son temps de parole. C'est votre temps de parole. Je pense qu'ils ont suffisamment de temps pour pouvoir nous distraire. Et je crois que si nous suivions ce que ces gens faisaient depuis, on n'allait rien faire. Nous avons une canne au jour d'aujourd'hui. Nous avons fait une... C'est nous qui vous avons empêché. Vous avez écrit pour dire qu'on ne devait pas participer, monsieur. Vous avez écrit pour dire qu'on ne devait pas participer. Qu'on ne devait pas accepter monsieur Tombi. Non, écoutez, vous empêchez que Maoun sponsorise les clubs. Je vous dis, c'est mon temps de parole. Vous empêchez que les stades soient construits. C'est mon temps de parole, monsieur Akoué. Et je veux vous dire, Bouba, il s'agit du programme de cet homme. Si vous avez lu sa profession de foi, tout était même déjà prévu là-dedans. C'est une nouvelle campagne. Non, pardonnez que je vous explique. Parce que, voilà, monsieur Tombi qui dit déjà, parlant de ceux qui étaient en face, il dit ils ont choisi la dissidence. J'ai choisi la collaboration avec les pouvoirs publics. Ils ont choisi l'exclusion. J'ai choisi le rassemblement de tous les acteurs du football soucieux d'œuvrer pour la renaissance de notre sport roi. Ils ont choisi les discours, j'ai choisi l'action. Donc, vous comprenez, écoutez, monsieur Akoué, vous comprenez que si un temps soit peu, s'il vous plaît, si un temps soit peu, nous étions restés dans la logique de cet homme qui est en train de montrer, de sortir des sentiers battus. Monsieur Mbappé, ne répondez pas Mbappé, poursuivez votre développement. Si un temps soit peu, nous étions restés derrière cet homme. Nous avions adhéré au rassemblement qu'il a prôné. Je crois que on ne devait pas être en train d'aller à Conakry. On devrait trouver la solution sur place. Mais quand quelqu'un peut être content de dire qu'il a mis à genoux le Premier ministre de toute la République, mais non, il faut quand même que ça change. Il faut que ça se passe plus comme ça. Ça ne va rien changer. Et je vais vous dire, voilà des gens qui ont déjà des idées préconçues. Voilà des gens qui ne vont pas faire la conciliation comme c'est dit dans la lettre de la FIFA. Voilà des gens qui, au-delà de tout, ne sont que là pour mépriser la FIFA. Monsieur Mbappé qui se prévaut, n'est-ce pas, d'être docteur. Je ne me prévaut pas, je le suis. Ah, voilà. Ça, c'est même les faux diplômes, c'est pas mon problème. Si tu n'es pas là à l'école, c'est pas mon problème. Si tu n'es pas allé à l'école, c'est pas mon problème. Subitement, matin, il écrit docteur. Ça, je ne me prévaut pas. Ça, c'est bien. La qualité. Mbappé, on criait ici qu'il fallait que la FIFA intervienne. Voilà la FIFA qui est en train d'intervenir. Elle intervient mal.
au lieu de suivre ce que la FIFA est en train de dire. Non, c'est la mafia, c'est ceci. Mais Bouba, je crois quand même que nous sommes là tous pour pouvoir faire en sorte que ce football avance. Ceux-là qui sont soucieux que ce foot avance, ils doivent, n'est-ce pas, donner le meilleur d'eux-mêmes pour que ça marche. Alors, quand quelqu'un dit d'entrée de jeu qu'il ne peut pas s'asseoir sur la même table que X ou Y, mais c'est pas possible. Nous sommes quand même tous des compatriotes. Et il choisit de dire, je ne peux pas discuter avec M. Tombi, je ne peux pas discuter avec M. Blaise Moussa. Mais attends, je crois quand même que nous sommes dans le sport. Et le sport prévoit ce qu'on appelle le fair play. Maintenant là, vous avez royalement perdu et il nous reste 2 ans. Il faut attendre. Vous allez à Conakry faire quoi? Vous-même, vous ne partez même pas. Ok, d'accord. Ok, merci cher monsieur. Je voudrais qu'on observe la même discipline que tout à l'heure et que chacun respecte le temps de parole de l'autre. Je reviens à vous maintenant, Thierry Ndo. Comment comprendre que les problèmes du Cameroun soient résolus en dehors du Cameroun? Au départ, c'était Zurich. Après Zurich, il y a eu des problèmes de visa. Et on a dit qu'on revenait au Cameroun. Une délégation venait au Cameroun pour rencontrer les acteurs. Après, finalement, c'est Conakry. Est-ce que c'est quand même une histoire un peu compliquée, non? Vous voyez que vous-même vous perdez votre latin à la fin, Bouba. Parce que la FIFA elle-même, pour faire un jeu de mots avec le docteur Mbappé, il a dit elle est pas là. On va dire qu'elle est dans la sauce. Et je voulais rassurer les téléspectateurs de ne pas se fier à ce que Nyassa Soleil a dit tout à l'heure. Hein. Il fait du Nyassa Soleil. Vraiment, lorsqu'il parle de 500 000, je pense que tout le monde a compris que c'était une distraction. Parce que je lis ça depuis la journée sur les réseaux sociaux. J'étais à cette assemblée générale. Et d'ailleurs, j'ai pris le soin de lire sa une de demain, qui est entièrement consacrée à cette affaire, avec les mots qui lui sont propres. Bon, je ne vais pas faire un commentaire sur ce qui est dedans, parce qu'il y a des incohérences, notamment sur le lieu. On parle de l'hôtel Hilton. D'accord. Tu n'es pas venu faire le chemin de mon journal ici. Non. C'est ce que tu veux faire. Alors, c'est qu'à mon deux visions, on a vu. Non. Maintenant, et je vais te reprendre tout à l'heure. Je crois que j'ai été répondu en off. Je n'ai pas besoin que maintenant sur la. Pourquoi Conakry? Pourquoi va-t-on faire à Conakry? Bouba, moi je suis surpris et je ne vais pas tomber dans je vais dire quoi, les bêlements que j'entends sur le plateau, les gens qui bêlent comme des moutons. Maintenant, les gens s'offusquent qu'on ne veut pas s'asseoir avec Tombi. Non, Bouba, le droit, je crois que c'est un confrère, hein, c'est d'ailleurs votre ami, hein, Ernest Sovama, qui a l'habitude de dire que le temps, c'est le véritable chemin de l'histoire. Bouba, l'affaire CMC Sokam nous parle. On est où aujourd'hui? Parlons. Laissons Ndjoya, laisse le droit et la. On est où aujourd'hui? Affaire Sokam CMC. On est où? Le même premier ministre que certains ici ont vilipendé, qu'il a fait ceci, il a créé. On est où aujourd'hui? C'est le retour à la case départ. Vraiment, je crois que ceux qui veulent aller à Conakry comme le docteur Mbappé, libre à eux. Et je dois quand même dire quelque chose. Quel poste vous occupez dans cette affaire? Parce que depuis là, tu joues le jeu. Je ne veux rien. Oui, je n'ai jamais demandé que tu le sais. Dans tous les postes. Non, tu es partout. Tu le sais. D'accord. Ne répondez pas à Soleil. Ne répondez pas à Soleil. Je voudrais dire que ce n'est pas une intolérance. Et vraiment, cette manipulation qui a lieu depuis le début de la semaine où on dit que Abdourahmane il a défié, c'est faux. Moi j'étais dans la salle, c'est faux. Cette assemblée s'est tenue conformément au statut en vigueur. Elle n'a pas été faite dans un no man's land ou dans un sous-quartier. C'était dans un hôtel de Yaoundé 5 avec l'autorisation. Il a dit qu'il a... Et je crois qu'il avait dit sur ce plateau, Bouba, à Canal Presse. Et c'est comme ça qu'on a su que des gens s'étaient partagés de l'argent et des postes. Il a dit, je le reprends ici, qu'il a refusé le poste de secrétaire. Il n'a jamais refusé, on n'a jamais proposé. Il a dit ici à Canal P, pas sur le contrôle de Bouba. Il a dit. Mais c'est que les paroles d'Abdourahmane sont des paroles de. Attendez, pourquoi on n'a pas repris? Non, on peut discuter un débat, on peut discuter. Il a dit qu'il a refusé le poste de secrétaire général et l'argent par déduction et par si le ça veut dire que les autres ont pris. Ça veut dire que les autres ont pris. Pourquoi aller à Conakry? Vous avez posé une très bonne question, Bouba. Je vous ai dit tout à l'heure que la FIFA était en train de déféquer dans son froc, que les parents et les enfants m'excusent. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur et vous inviter les gens à c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Je peux donner raison à Ndjoya Moussa, mais vraiment, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est-à-dire, on va vous pousser un format avec un stylo, on met US et on vous demande d'écrire le montant. C'est pas ça. C'est pas ça.
Et je vois que le président de la CFAC a été assez clair. Ce qui a été décidé, ce sont ces 2 points-là. Vous ne pouvez donc pas dire, vous dites que vous avez 2 ans, vous travaillez. Personne n'a empêché à la FECAFOOT, à l'actuel, de terminer ces projets. Je crois que tout le monde sait où les fameux projets de stade. On ne va pas égrener ça. Il y a tellement de florilège, d'échecs, lamentables, pitoyables de cette gestion. Pendant que le Kabat et les Tark pour moi, je pense que là, je peux être d'accord avec Moussa, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas prêts. Je ne sais pas si ils auraient pu faire ça hier. Ils auraient pu faire ça. Je suis surpris aujourd'hui que les gens veulent encenser le membre du gouvernement, le premier ministre. Ce sont ces mêmes gens qui ont écrit à la FIFA le 4 juillet. Parce que moi j'ai les dates. Je ne sais pas si Njoya se rappelle, le 4 juillet 2013. Le courrier est parti là. On sait très bien qu'il a écrit. Parti de Tinga pour Zurich, on nous a suspendu et le 20 juillet, la FIFA a décidé de mettre sur pied un comité de non. Il ne faut pas avoir une mémoire sélective. Ils ont raison de ne pas y aller parce qu'ils ont des sentences. Maintenant, ceux qui veulent, libre à eux. Aujourd'hui, les gens ensemble. Moi, je suis surpris. Hein. Merci, monsieur le conseiller. Quand j'entends Nyassa Soleil encenser Joseph-Antoine Bell, conformément à ce que j'ai suivi sur des plateaux de radio parlant justement de ce Bell. C'est vrai que les hommes changent. Je peux parler de... Ok, d'accord. Joya Moussa, je pense que... est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à un CPG au sorti de cette rencontre de Conakry? Non, le CPG, il faut préciser, c'est un comité provisoire de gestion. Je pense que la FIFA a tenu de manière constante à éviter, à écarter cette éventualité. De même que vous avez fait plus de 27 mois de comité de normalisation. Et les résultats sont ce qu'on a aujourd'hui. La FIFA voudrait qu'on avance une fois pour toutes. En fait, pour la FIFA, l'affaire est claire. Les élections auront lieu en 2019. Tant qu'à faire, on trouve un consensus conservatoire et temporaire et que les uns et les autres aillent affûter leurs armes pour venir aux élections. Voilà. Tu as un bisou de moi. Non. Attention, hein. Non, mais pour revenir de manière plus sérieuse, comme disait Thirindo, Nyassa Soleil fait du Nyassa Soleil. Pour parler plus sérieusement, je vais répondre au docteur Mbappé. Si ça ne servait à rien que la justice, que le TAS le précise, M. Abdourahmane n'aurait pas, conformément au statut, n'aurait pas demandé de manière constante que la chambre de conciliation et d'arbitrage, la FIFA et plus tard le TAS précise que c'est l'équipe de John Beginindi. Pour l'exécution d'une décision de justice, tous les points doivent être précisés. C'est pour cela que vous voyez souvent les attendus sont même parfois en 150 points. Parce que tout élément, lorsqu'on vient exécuter la décision, il faudrait que cela soit millimétré et encadré. Aucune place ne doit être laissée à la devinette, ni à la divination. On ne doit pas essayer de prétendre. L'interprétation ne se fait pas au niveau de l'exécution de la décision de justice. Donc quand quelqu'un vient exécuter, on lui dit, il va entrer dans votre maison, il doit prendre... Vous avez déjà vu une décision de justice réglant un divorce, on précise jusqu'au nombre d'assiettes que chaque époux va emporter. Oui, bien sûr. Donc, pour vous dire que c'est conscient, fort conscient de cela, que M. Abdourahmane, à chaque étape, demande qu'on précise que c'est l'équipe de John Beginindi. On n'a jamais précisé. Et personne ne l'a jamais précisé, d'où l'imbroglio. Si on l'avait fait depuis la CCA, je vous dis, on n'en serait plus là. Deuxième chose maintenant. Au niveau de la FIFA et de M. Issa Hayatou, les gens vont au tribunal quand il y a des problèmes. Tant que vous entendez chez vous, vous dites par exemple il y a la succession de votre père, si vous entendez, vous allez faire quoi au tribunal? Est-ce qu'on va évaluer de la même manière une famille où il n'y a pas eu de contestation de succession, une famille où il y a eu? Le problème à la FECAFOOT, c'est qu'il y a contestation de succession. Qui conteste quoi? On veut savoir. M. Abdourahmane dit que ceux qui sont là, qui ont hérité de l'équipe de 2009 ne devraient pas être là. Et ceux qui sont là disent qu'ils devront être là. Alors il faut trancher. Et c'est lui qui dit. Oh, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est mon temps de parole. Appliquez-vous la même loi. Deuxième chose, troisième chose pour aller très rapidement. Moi, ce qui me marque ici, c'est que les uns et les autres devraient être rappelés à une certaine lucidité.
Quand on a chassé Blatter et que Infantino est arrivé, les gens ont festoyé. Tout à fait. Ils ont dit la FIFA de Blatter c'était la mafia et la FIFA d'Infantino ça sera la vertu. Oui. C'est ça que Joseph-Antoine Bell dans la réunion de la CFA a rappelé l'autre jour. Que la FIFA, on constate nous tous que la FIFA de Blatter était la mafia, la FIFA d'Infantino est la mafia. Et moi, depuis que je joue au football, au haut niveau, c'est que la FIFA et le football, c'est la mafia. Si on n'intègre pas dans notre stratégie et notre démarche le fait que le football et la FIFA, c'est la mafia, allons jouer au rugby. Il a été clair. Bel-Antoine a dit lors de leur réunion. Alors, il faudrait appeler, lui, Joseph Bel-Antoine, appeler les autres aux réalistes. En disant, au niveau où nous sommes, la politique de la chaise vide ne profitera à personne. D'où la dissension. Alors, oui, il y a une base juridique qui est oblique parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout de la logique, à savoir préciser quelle est l'équipe qui devrait succéder à l'équipe de IA qui est empêchée temporairement ou définitivement du fait de son emprisonnement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour terminer, et je vais le préciser au docteur Mbappé, le fait que quand il dit pourquoi on évoque la convention de 58, la FIFA un peu est cohérente. Parce que dans la lettre de Mme Fatma Samoura, au lendemain, secrétaire général de la FIFA, elle avait déjà demandé à l'équipe, aux contestataires, notamment l'appelant Abdourahmane, la décision même de Fouché, de se retourner vers les instances internes du Cameroun afin qu'on trouve une solution définitive. Ce qu'il n'a pas fait. La FIFA revient maintenant par la lettre du 26 juin. Elle a dit qu'il y a une convention de 1958 qui juge de manière globale les sentences arbitrales et qui vous demande que la seule personne, il n'y a aucune autorité au monde qui peut venir obliger un pays d'exécuter une sentence arbitrale. Ce sont les institutions internes du pays qui peuvent exécuter la sentence arbitrale. Et au Cameroun, le juge de l'exécutoire des sentences arbitrales, c'est le tribunal de première instance, notamment le tribunal de première instance de Yaoundé, où M. Abdourahmane était déjà, après la retirer sa demande d'exécution, parce que lui-même, contrairement à ce que M. Mbappé disait tout à l'heure, est conscient du fait que l'application en l'état de la décision de la Chambre de conciliation d'arbitrage et de la sentence du TAS est tout à fait impossible. Alors, docteur Mbappé, est-ce que, au vu où vont les choses, est-ce qu'on peut dire que la Coupe d'Afrique des Nations est menacée pour le Cameroun? Parce que jusqu'ici, on attend quand même que le président du comité d'organisation, le directeur du tournoi, soit nommé, mais les choses sont coincées. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une compréhension entre la CAF et la FIFA? Que se passe-t-il exactement? Avant que de parler de la CAN qui est menacée, parce qu'elle est vraiment menacée, laissez-moi d'abord revenir. Je suis peiné quand c'est un juriste qui dit on doit exécuter ou on ne doit pas exécuter, ou lorsqu'il conclut en disant que en fait la FIFA peut choisir de faire ce qu'elle veut. Non, je ne l'ai jamais dit. Non, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit, c'est mon temps de parole. Alors, la seule chose qu'on peut opposer à la mafia, c'est le statut, c'est la loi. Lorsque un ministre de la République, M. Bidunkwat, réforme une décision de justice, parce que quand il dit pourquoi M. Abdourahmane demande expressément qu'on précise que c'est M. John Begeninde ainsi que les exécutifs de 2009 dans les départements, dans les régions, qui doit prendre, n'est-ce pas, la succession, c'est parce qu'un ministre de la République, le 18 novembre 2015, a réformé une décision de la CCA en disant qu'il impose M. Tombi par la force, alors que la CCA a dit que l'entièreté déjà en 2013, il avait fait. C'est mon temps de parole. Non, en 2013, alors que l'entièreté du processus. Je vous dis donc que vous n'avez pas raison de dire. Donc, lorsqu'un ministre prend sur lui. Je dis que Abdourahmane, depuis la CCA, a toujours demandé. C'est mon temps de parole. L'équipe de John Begeninde. Ce que je dis donc, c'est qu'un ministre de la République a annulé une décision de justice. C'est la première fois qu'on voit ça au Cameroun. Donc c'est pour cette raison qu'on demande au TAS en appel, parce que la loi du Cameroun, l'article 59 alinéa 1 de la loi 2011-018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives dispose que toute décision prise par la CSA ne peut faire l'objet d'un appel que devant l'OTAS. C'est dans la loi du Cameroun. C'est pour ça que, comme un ministre a imposé par la force M. Tombi Achinga, M. Abdourahmane demande en bonus au TAS de préciser que ce sont les exécutifs de 2000 et John Begenindi, comme le disaient les statuts. On ne peut pas faire un appel. On ne peut pas faire un appel au-delà des demandes en instance. Si M. Abdourahmane a demandé au niveau du TAS qu'on précise que c'est M. John Begenindi, c'est parce qu'en instance, s'il vous plaît, c'est parce qu'en instance, oui, de la CCA, il avait déjà demandé que cette précision-là soit faite. Vous ne pouvez pas, au niveau de l'instance, demander une chose et au niveau de l'appel, demander trois choses. C'est impossible en droit, docteur Mbappé, c'est pas en droit, mais en matière de sciences juridiques, c'est impossible. Ok, d'accord, merci. Docteur Mbappé, poursuivez. Alors, je vais dire maintenant que la FIFA est pas là. Parce que l'étoile filante a saisi un organe juridictionnel. Ok? Donc une commission juridictionnelle de la FIFA, la commission de discipline, et puis la commission d'éthique. Donc pour vous montrer que la FIFA est une mafia et qu'elle est malhonnête, elle fait répondre par un fonctionnaire. Un fonctionnaire ne répond pas à la place d'une commission juridictionnelle. Et heureusement qu'ils ont pris le soin de préciser dans le dernier paragraphe de la lettre que c'est à titre d'information. Cette lettre du 26 juin. Donc voilà pourquoi on vous dit que la FIFA ne joue pas clair. Vous dites que ce n'est pas un acte de procédure. Comprenons le français. L'éthique informative, c'est pour dire que ce n'est pas de la procédure. Vous le laissez terminer. Terminez, docteur Mbappé. Maintenant, la parole. Monsieur Soleil a dit tout à l'heure que Infantino, que Monsieur Bell, quand Monsieur Bell parle, Monsieur Abdourahmane n'a pas droit au chapitre. Non. C'est vrai, M. Bell, on reconnaît tout ce qu'il a été un grand footballeur. Mais qu'est-ce que Mila va dire? Qu'est-ce que Nkono va dire? Qu'est-ce que XY va dire? M. Infantino a joué où? M. Blatter a joué où? M. Tombi a joué dans quelle équipe? Il a été président de quel dirigeant de quelle équipe? Il est venu par l'arbitrage, par la commission des arbitres. Donc, pour vous dire, M. Soleil, qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir été un grand footballeur pendant 40 ans ou avoir œuvré comme Bell pour forcément être président. Vous comprenez un peu? Parce qu'Infantino n'a joué nulle part, Monsieur Tombi n'a joué nulle part, Fatma Samoura n'a joué nulle part. Je voulais apporter cette précision. Maintenant, je veux parler de l'éthique au niveau de la profession journalistique. Nous sommes à une assemblée générale où un journaliste arrive dans une assemblée générale, prend des sons et va les mettre à la disposition des amis de Nyassa Soleil et de Yamdje pour mettre Monsieur Abdourahmane pour le livrer à la vindicte populaire, pour dire il a insulté le Premier ministre, il a détruit le gouvernement. C'est simple, M. Abdourahmane ne se cache pas. Ok? M. Abdourahmane est plutôt en train d'accompagner le gouvernement. Si vous demandez à un gouvernement de respecter ses propres lois, ce n'est pas défier le Premier ministre. Moi, je serai prêt à le faire tous les jours. Donc, je salue M. Abdourahmane qui œuvre pour la consolidation, le renforcement et la restauration de l'état de droit au Cameroun. Parce que ministre, fut-il ministre des Sports comme M. Bidunkwat, ne peut pas réformer une décision de justice. Et je vais maintenant chuter par là. Pour dire que quand on parle de dissension et que M. Bell a dit ceci ou que X a dit ceci, il faut qu'on se soit clair. Il y a eu de la manipulation. L'argent a circulé au sein de la CEFAC. Vous comprenez un peu? Les gens ont pris de l'argent. Les gens ont fait des réunions avec M. Tombi Aroko. Les gens continuent de faire des réunions avec lui. Les gens sont allés avec les membres du gouvernement, on leur a promis des postes dans un prétendu ou un quelconque comité de normalisation qui serait mis en place. Donc, l'agenda et l'objectif, c'est moi qui parle, si tu Donc, il faut qu'on sache et que nous sommes au courant de ça et que cette forfaiture ne pourra pas passer. Nous sommes lucides, ceux qui ont pris de l'argent, ceux à qui on a promis des postes partout là, ceux qui sont avec les membres du gouvernement pour dire qu'il n'y aura jamais de comité de normalisation, jamais plus à l'Africafoot. Et les procédures que nous avons devant la Cour suprême en Suisse, dont le tribunal fédéral suisse, sont là justement pour empêcher que le gouvernement torpille encore malhonnêtement ce processus à l'Africafoot et impose des imposteurs qui sont encore là. Nyassa Soleil, la FIFA n'est pas une instance juridictionnelle. Certes, le TAS a pris des décisions qui doivent être appliquées par des voies internes d'après les clauses, d'après ce qu'on a pu retenir. Mais la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que finalement cette FIFA ne désigne pas le président Tombi Aroko comme président
de la fédération pour que on sorte définitivement de ce litige une fois. Voilà, nous étions la CCA sur les demandes de... Parce que la même FIFA quand même invite Tombi à la Coupe de Confédération. Nous partons d'abord la CCA. Abdourahmane à la CCA, oui, Abdourahmane à la CCA a demandé de rétablir les études de 2013. Mais la CCA n'a pas 2009. Oui, 2009. Il s'est retrouvé au TAS. Le TAS n'a pas validé. Aujourd'hui, dans les mêmes conditions, il revient pour dire que c'est 2009. Il n'a plus aucun résultat quelque part. À partir de là, la FIFA n'est pas là pour désigner. Nous avons déjà 2 ans. Comme Yamdji vient de vous sortir le programme officiel de Tombi. Mais là où tu vois là, je vous ai dit que Mbappé n'a plus le club. Le seul qui a l'équipe ici qui s'appelle, qui sur ce plateau s'appelle, et lui et moi. Moi j'ai Bangassina. Bangassina qui joue à Biémassi. Oui, ça n'est pas grave. Bangassina joue à Biémassi comme tu veux. Mais maintenant nous on a un club qui s'appelle Bangassina. Kabate est mort. Maintenant, à partir de là, nous pensons que nous sommes en campagne. Tout ce qui est en train de se dérouler à Bouba, c'est le folklore. La FIFA, nous irons à Conakry. Nous y sommes déjà. Que je les conseille de ne pas aller. Parce que la lettre de l'autre jour là, où Abdourahmane est devenu fou dans une salle mancelle, cette lettre-là, c'est la catastrophe. Quand on vous dit que nous n'avons rien à faire avec vous, votre histoire là, ça va se régler en interne. C'est clair. Et je vous dis que ceux qui ont compris cette affaire avant, quand Abdourahmane raconte qu'on l'a supplié, je suis très proche et prêt, que ce soit du sang, que ce soit du côté Gita Béton. Ce monsieur n'a jamais été, même par moment, pour entrer dans la salle, il fallait certains peu vous dire non, appelez comme Abdourahmane. Abdourahmane qui pouvait le supplier. Abdourahmane représentait quoi? Je vous dis, dans 2 ans, ils vont empêcher ces gens dans 2 ans. Ils ne vont pas empêcher. C'est moins de 2 ans. Nous sommes en campagne Yamdji. On ne se cache pas. Il y a un monsieur ici qui m'énerve, c'est celui qui s'appelle Thierrindo. Lui, son problème, c'est que de temps en temps, il vient me voir et me dit je veux venir avec vous. Le lendemain, il vient de m'écouter. Heureusement que nous, on les a infiltrés. Les étoiles de CEPAC sont morts. Le message de la FIFA, Bouba, est clair. Quand tu l'écoutes, ce qui a été écrit, pour celui qui va me prendre l'avion pour aller à Conakry, c'est que, comme je m'en vais là, c'est seulement pour dire, pardon, mettez-moi là-bas dedans. Nous sommes dans notre bateau. Et je te conseille, parce que moi j'ai un souci pour celui qui a travaillé pour ce football, qui n'est pas très loin de moi, qui s'appelle Akwé Domingo. Ne rate pas ce train. Qu'ils prennent le train. Si le TGV qui part là, il faut rentrer dedans parce que Conakry ne peut rien changer. Nous sommes ici. Mais il y a, je donner des exemples. Il y a des chefs d'État. En EDA, il n'est pas à EDC, il n'est pas ceci, il est là. Poutine n'est pas ceci, c'est le plus beau pays du monde, j'y étais. Donc là où nous sommes là, c'est les catépiards que vous allez venir, vous allez voir Tchinga. Continuez à courir, monter. Déjà, votre faction, vous êtes cassé. Il y a eu la bagarre, vous cachez. Il y a la bagarre. Et puis, moi, Thierry, je te respecte encore. C'est la dernière fois que je t'ai dit de venir dire ici que les histoires que tu racontes, parce que je te respecte. Si je te respectais par là, je t'aurais dit beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas quoi, chaque jour, je viens te voir chaque jour ici pour venir raconter les histoires de Non, Soleil, maintenant, raison. Non, nous sommes là. Vous terminez, je vais chiter parce que tu sais que tu es beaucoup cher. Je vais chiter. Je chite en disant donc que nous irons à Conakry tranquillement, sans souci. Akwé ne viendra pas, merci. Abdourahmane, d'abord inconnu, n'a même plus de club. C'est lui qui peut venir, viens, on va seulement causer, on va boire du champagne, on va rentrer. Nous sommes en pause. Préparons-nous à nos élections. Ok. Je vais juste une précision après. Une petite précision, c'est que puisque la réunion de Conakry est censée passer point par point l'ensemble du processus qui a été observé devant le TAS et qui crée l'imbroglio aujourd'hui, si le principal bénéficiaire de cette sentence du TAS, à savoir M. Abdourahmane et l'étoile filante de Garoua, n'est pas présent. Que vaut cette réunion? Il y a un problème par rapport à cette réunion. Et, comme je le disais depuis, au sortir de Conakry, ça sera toujours le statu quo. Et les gens vont jouer la montre de commission en recours. Et quand Abdourahmane est allé saisir la justice helvétique pour contester la décision du TAS, parce que le juge Fouché,
avait un problème de délai, était 21 jours ou 20 jours. Il fallait d'abord trancher le problème de la forclusion et du rejet, du recours. Et deuxième chose, il fallait voir pourquoi il s'est saisi infra petit A, c'est-à-dire en deçà des 3 demandes de M. Abdourahmane. Qu'elle a saisi, les gens ont dit que c'était des choses de quelques jours. Je leur ai dit, je connais rarement une justice aussi lente que la justice helvétique. Pour connaître cette affaire, 8 ans. L'affaire de TAS-là, comme disait Soleil en blaguant, on peut faire 8 à 10 ans. Seulement les enquêtes préliminaires vous prennent 3 ans. Alors moi je l'avais suggéré de manière simple aux gens. Le fait il est là, on est devant un fait accompli. Qu'est-ce que vous faites? Préparez les élections de 2019. Pour un juriste, ok, d'accord, merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Akoué, Domingo, s'il vous plaît. Je vous ai tenu ce discours. Je vous ai tenu, s'il vous plaît. Le temps de parole de M. Akoué maintenant. Je vous dis ceci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'il faut faire cette précision. Je vous disais la parole. En tant que politologue, je vous dis, je n'ai jamais encouragé cet état de choses. Mais je vous interpelle à la réalité. Je vous dis, voilà la réalité. Qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Comme Belle vous l'a dit, Kourouziza est le plus illégitime des présidents d'Afrique centrale. Cela n'empêche que l'autre jour l'État a dit Addis-Abeba. De même que M. Kabila. Alors, si vous ne voulez pas vous convertir à la réalité. Ok, s'il vous plaît, ne perdons pas vraiment. J'ai dit que Paul Biya n'est pas président. Avançons, c'est pas ça le débat, Thierry Ndo. C'est le temps de parler de M. S'il vous plaît, permettez aux uns aux autres de prendre la parole. Nous acheminons vers la fin de ce programme. Akoué, la réunion de mardi, c'est une réunion pour rien? Bon, moi je suis un peu surpris parce que ici on n'a fait que prendre des exemples des présidents qui sont restés. On n'a pas pris les exemples de certains qui sont partis par des manières où nous connaissons. Il y a eu le Burkina et puis il y a eu la Gambie. Donc, quelle que soit la longueur de la nuit. Je prenais juste d'autres exemples. Maintenant, moi je ne m'attarde pas là-dessus. Vous avez vu ce qu'ils ont appelé ordre du jour, comme je le découvre là. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez comme moi qu'il y a un nouveau procès qui va s'engager? Lequel? Mais attendez, ils vous disent point par point, je ne sais pas, et ils vous parlent de litige. On vous parle d'une sentence, vous parlez de litige. Ça veut dire que ça n'a pas encore été jugé. D'après la FIFA, rien n'a été jugé. Il y a un litige. Or, nous parlons de la sentence. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. À partir de là, nous pouvons même, si ça dépendait que d'Akoué. C'est-à-dire, lorsque je vois cet ordre, je peux dire ne pas me déplacer. Parce que ce qui n'est pas un litige, il y a une sentence. C'est-à-dire, il y avait un litige. Mais il y a un troisième point, tour de parole, prise de parole. Non, vous dites quoi? Le litige. Je dis donc je vais de prendre connaissance de l'ordre du jour. Mais moi-même, je dis voilà, que... on me dit donc qu'il y a un litige. Je dis non, il y a une sentence. Il y avait un litige, le litige est passé, on est arrivé à la sentence. Je voulais te dire que nous savons ce qui se passe à la FIFA. Les gens ont dit que c'était une mafia et autres. Non, Bell a dit que... Voilà. Je vous dis donc que dans les statuts de la FIFA que j'ai ici, nulle part la convention de 58 ne sort dans aucun article. Vous comprenez un peu. Je vous prends donc... Non, ça dit que... Je voulais vous dire que le statut de la FIFA a encadré un peu. Lorsqu'on vous a parlé des voies de droit interne appropriée. Les gens nous ont dit qu'on devait aller chercher les équatures et tu l'as confirmé. Sauf que depuis là, la FIFA vous a fait... Est-ce que vous êtes allé demander les équatures? Non, je vous dis donc que la FIFA ne vous demande pas ça. Mais est-ce que vous êtes allé d'abord demander? Vous allez permettre de confirmer. Elle vous dit, comme elle avait dit à la FECAFOOT ici, nous rappelons à la FECAFOOT la teneur de l'article 13. Qui est devenu l'article 14. Des statuts de la FIFA qui dit que les membres ont l'obligation d'observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA, ainsi que celles du TAS prises en appel sur la base de l'article 64, alinéa 1 des statuts de la FIFA. C'est la FIFA de Blatter, non? Non, ça a changé quoi? Je vous dis donc que ça c'est le statut. Vous nous aviez dit que ça avait changé. Je vous écoute. Ça c'est le statut de 2016. C'est sur ces statuts que nous nous basons. Vous savez que lorsque vous faites le football, que ce soit la FECAFOOT, il y a d'abord un règlement pour les compétitions. Il y a les statuts. Les statuts vous disent comment faire pour être élu, comment faire lorsque vous n'êtes pas... Tout à l'heure, vous avez parlé des constitutions de services. Oui, les statuts de la FECAFOOT l'ont prévu. L'article 29. L'article 29 du code électoral de la FECAFOOT a prévu la continuité des services. Ce n'est donc pas un exécutif
qui n'existe pas, qui fait la continuité. C'est le dernier exécutif normalement élu qui devrait, en l'absence donc de... in fine, Akoué Domingo, in fine. Je crois qu'il y a quand même des vice-présidents et les statuts l'ont prévu. Maintenant, in fine, demain, quand je vais m'adresser au président de la CFA, à savoir si la FIFA a réagi par rapport à la correspondance de l'Assemblée générale. Et à partir de là, on pourra se prononcer. C'est-à-dire que... Voir si vous allez ou si vous n'allez pas. Voilà, c'est ça. Donc vous attendez toujours la correspondance. On attend toujours. Alors on sort par là avec vous. Finalement, on est loin d'être sorti de l'auberge, Léopold Yamdjeu, dans cette affaire. Tel que le camp d'en face veut se positionner, ça va être difficile. Ça va être difficile, pourquoi? Parce que... pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Puisque sans eux, le foot est en train d'avancer. Sans eux, le foot est en train de sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, des sentiers battus. Moi, je pense que ce n'est pas qu'on doit forcément se passer d'eux. Mais le souhait, c'est que trouver intérêt d'entente. Qu'ils viennent à la table de négociation. On attend. Et puis quand on invite, on les a invités. Et maintenant, il ne leur revient pas de dire qu'ils ne vont pas s'asseoir avec X ou Y. Qu'on nous réponde simplement. C'est ça qui n'est pas sérieux. Et puis, dans ce que mon cher Akoué Mbappé a dit tout à l'heure, il a dit la subvention de 420 millions que la 410 millions donne à la Ligue, elle est insuffisante. Je me demande bien qui est-ce qui donne. Vous êtes en même temps en train d'applaudir ce que M. Tombi donne à quelqu'un. Mais écoutez, donc c'est pour vous dire que c'est la continuité. C'est la continuité, n'est-ce pas, du service. C'est la continuité du service. Donc vous êtes complices. Ils sont complices. Parce que vous prenez l'argent qu'ils vous donnent. Vous percevez l'argent chez quelqu'un qui n'en a pas. Vous asseyez en répétition dans l'indu. Non, écoutez. Donc, Bouba, je crois que c'est une affaire de Cameroun. C'est l'argent des nous sommes tous Camerounais. Et puis, si on avait écouté à l'entame M. Tombi, qui avait prévu tout ça là, dans sa profession de foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui appelait au rassemblement. Il a appelé au rassemblement. Si on avait ce rassemblement, je crois que nous ne serions pas en train d'aller à... La déclaration de M. Tombi du 1er octobre, je respecterai tous les sentences de la CSP. Vivement que ceux qui vont à Conakry partent, n'est-ce pas, pour que ensemble qu'on puisse trouver définitivement la solution du football. Merci. 30 secondes seulement. Oui. Alors, pourquoi la CAN est menacée? Parce que c'est donc la conséquence de tout ce que nous sommes en train de dire. En 30 secondes, la CAN est menacée. Pourquoi? Parce que vous allez donc voir pourquoi. Quelle est la conséquence de l'annulation d'une décision de justice par un ministre de la République? La CAN est menacée. Pourquoi? Parce que la CAF, M. Ahmad Ahmad, le nouveau président, il ne faut pas que les Camerounais oublient que M. Issa Hayatou n'est plus là. Il a annulé les 3 missions qui devaient venir inspecter les infrastructures au Cameroun. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'exécutif à la FECAFO. C'est le président de la CAF qui le dit. Alors, on a envoyé, le gouvernement, je ne veux pas dire quel ministre, a envoyé une liste là-bas. Le président de la CAF a remballé cette liste qui n'a rien à traiter avec le gouvernement, il traite avec la FECAFO. Et tant qu'il n'y a donc pas d'exécutif, pour lui, il n'y aura pas de CAN au Cameroun. Comme ça, donc, M. Bidounkouad qui a maintenu M. Tombi là-bas, va bien expliquer à M. Probia pourquoi la CAN, qu'il appelle de tous ses voeux, est menacée, simplement parce qu'il a, n'est-ce pas, légitimé l'imposture à la FECAFO. D'accord, merci, Dr Mbappé. Je signale à votre suite que 4 équipes sont vraiment en attente de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a 4 pays, il y a le Maroc, il y a l'Algérie, il y a la Guinée-Conakry elle-même également, et la Côte d'Ivoire, qui sont au rebond, qui n'attendent que le moindre geste pour pouvoir... La CAN est menacée. Alors, Yassa Soleil, la dernière parole. Non, disons, c'était pour dire Mbappé que nous sommes habitués aux lettres de Mbappé. Apparemment, même c'est le secrétariat général d'Abdourahmane. Ils ont écrit le match en Algérie, l'éliminatoire Coupe du Monde. Ils ont écrit la CAN des filles. Ils ont écrit partout. C'est pourquoi je continue avant de me partir d'ici pour appeler les gens. Mbappé, dans sa petite chambre en Guissana, se permet régulièrement de raconter qu'il a CAN. C'est-à-dire que quelque chose qui a permis aux Camerounais de se détendre. Moi, je ne peux pas admettre ça. Je vous dis que vous irez vivre aux États-Unis, nous on va vivre ici. La CAN aura bel et bien lieu. Et vos histoires que vous racontez là, je peux vous dire une anecdote, si vous voulez savoir. On n'a plus beaucoup de temps. Moi, j'ai vu le président de la CAN
le président de la CAF et le président de Infantino, main dans la main avec Tombiaroko Sidiki. Monsieur le Président, j'ai mis des images. Vous l'avez en qualité de quoi? Merci, cher monsieur. On vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition. On espère que mardi, la réunion de mardi portera ses fruits. On se retrouvera ici encore pour parler des résolutions de cette réunion. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonsoir.